Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Dis-nous de louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. nous te louons. C'est vrai que beaucoup de personnes fréquentent nos églises. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont dans les communautés. Beaucoup se vantent d'être évangéliques, donc plus chrétiens que ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, quand on fait un tour au-delà de la muraille, plusieurs évangéliques se retrouvent dans des abominations devant l'Éternel. Ils présentent une apparence d'hommes et de femmes de bonne volonté, craignant Dieu. Certains même sont responsables, d'autres même sont pasteurs, d'autres même sont des bishops. Mais au-delà de la muraille, les abominations qui se commettent sont difficiles à décrire. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, va au-delà de la muraille. Beaucoup présentent une apparence de bons chrétiens. Quand les pasteurs sont là, quand les frères sont là, quand ils sont rassemblés à l'église. Mais au-delà de la muraille, plusieurs abominations se commettent. Vous savez, quand un peuple vit dans l'abomination, quand un peuple vit dans le péché éloigne l'Éternel de son autel. Or, l'autel, c'est le lieu de l'alliance. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont en alliance avec Dieu, même s'ils vivent dans le péché, Dieu sera toujours proche d'eux pour les aider. Et le résultat des courses, nous remarquons que beaucoup de chrétiens évangéliques sont dans les églises, poursuivant les mêmes sujets de prière pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sans résultat. Et ils se promènent de lieu en lieu. Tel pasteur n'est pas fort, tel prophète n'est pas fort. Depuis plus de mois, je n'ai rien vu. Mais si au-delà de la muraille, il y a des abominations dans ton cœur, Dieu ne pourra rien faire, quel que soit le nombre de prophètes que tu vas parcourir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la muraille dans ta vie? Quand on va percer la muraille, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, surtout évangéliques, vivent dans les foyers, ils trompent les femmes trompent les maris, souvent au-dessus de tout le monde. Et on court après les prophètes, on court après Dieu, pour que Dieu nous aide. Et on prophétise qu'on va voyager, on va se marier, on va devenir prospère. Et pendant des années, on est dans les mêmes problèmes, et on dit que l'église ne sont pas bien. Ils ont prophétisé sur moi que j'allais voyager. Ils ont dit que j'allais me marier. Depuis que je ne suis pas marié. Pose-toi même la question, est-ce que tu es bien avant que les prophètes ne soient bien? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe au-delà de la vie? On dit qu'on rencontre toutes sortes d'abominations. Les femmes qui n'ont aucun respect pour les maris. Mais elles sont responsables à l'église. Les femmes qui n'ont aucun respect pour la morale. Mais elles sont responsables à l'église. Les hommes qui n'ont aucun respect pour les femmes. Mais ils sont responsables. Et ils s'attendent à ce que Dieu les bénisse. Ils s'attendent à ce que Dieu les fasse voyager. Ils s'attendent à ce que les prophètes parlent sur les vies pour que les vies changent. Vous savez, quand tu dis qu'on va parler sur ta vie, que ta vie change, il faut voir ça sous tous les angles. Ce n'est pas ta vie va changer parce que tu as un travail. Il faut que ta vie change au niveau de ton comportement. Tu peux être en train de courir après tous les jupons que tu rencontres et demander à Dieu de changer ta vie. Quand tu demandes à Dieu de changer ta vie, comme il a bien tout dit, parce que le changement de Dieu, lui, qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas ton état social. Alléluia. Et donc, pour que ta vie change sur le plan social, il faut d'abord que l'état de ton cœur puisse changer. Plusieurs aujourd'hui fréquentent nos églises parce que l'église est devenue un phénomène de mode. Et aujourd'hui, on peut aller à l'église et puis faire ce qu'on veut. Il y a même encore des prostituées assises dans l'église, hommes comme femmes.
Il y a des homosexuels dans l'église. Et on veut que Dieu nous bénisse. Des lesbiennes dans l'église. Et on veut que Dieu nous bénisse. Écoutez, toutes ces idoles, toutes ces abominations provoquent la jalousie de Dieu. Et Dieu dit, c'est pas quand ils vont commencer à crier à lui, lui va s'éloigner d'eux. Réparons la muraille de l'intérieur. Et à l'extérieur, Dieu va nous bénir. Quelles sont les idoles que tu caches dans ton cœur? Quelles sont les idoles que tu caches dans ton cœur? C'est quelqu'un de tellement courageux. Il vient dans l'église dimanche. Et les mercredis sont chez les marabouts. C'est-à-dire que pour ses affaires, il va avoir les marabouts. Pour que les marabouts fassent travail pour lui, que ça marche. Deux son pasteur va voir marabout, que marabout fasse travail, que son église marche. Mais tu vas en enfer, mon frère. Si tu veux servir le diable, déclare-toi officiellement. Les marabouts, les gouvernements cabinets, tout le monde sait qu'ils sont marabouts. Déclare-toi que tu es marabout et que tu es pasteur. Et puis tu envoies les marabouts pour que ton église puisse prospérer. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, c'est pas bon. Je souhaite qu'à travers ce message, que quelqu'un puisse comprendre. Tu es pasteur. Tu vas peut-être écouter cette vidéo. Si tu vas chez les marabouts, tu le sais. Il faut arrêter ça. Et tu allais signer un pacte pour avoir de l'argent, ça veut dire que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais quand on parle, si tu sais que ce qu'on dit te concerne, pour le salut de ton âme, réponds-toi. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le roi des rois, nous te rendons hommage, nous te rendons honneur, que toute la gloire te revienne. Père, nous te recommandons ta parole qui est source de vie, source d'inspiration, source notre Dieu de correction. Viens Seigneur notre Dieu, sois avec nous, que tout ce qui est charnel soit effacé de ce Dieu, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour t'écouter. Viens Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons prendre le Bible aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 18.
La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et il me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensant à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne me voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient comme lui. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Verset 17. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de l'ennemi. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. 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 Le thème que nous allons traiter aujourd'hui s'intitule Au-delà de la muraille. La Bible nous dit que la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme Ézéchiel était assis dans sa maison et que les anciens étaient assis devant lui, l'Éternel va le transporter dans une vision et il va lui montrer des choses que les anciens du peuple commettaient dans les ténèbres. Et donc, Dieu va l'enlever du côté nord et il va lui présenter ce qu'il a appelé l'idole de la jalousie. Et il dit,
cette idée de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté septentrional, donc du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord et voici, cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font les grands. Non, ce que font les grandes abominations que commettent la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations plus grandes. Donc, l'Éternel va transporter son serviteur, il va lui ouvrir les yeux et il va lui montrer ce que les grands du peuple, ce que les responsables d'Israël commettent dans les ténèbres. Et il dit à Ézéchiel, son prophète, que voici ce que les grands du peuple font pour m'éloigner de mon autel. Et il va lui montrer encore deux abominations qui se font, où il va lui présenter les femmes qui étaient en train de pleurer. Tammuz. Tammuz, c'est un dieu babylonien qui est responsable de la végétation. Donc, les gens adorent que les champs puissent produire, que la végétation soit verdoyante, etc. Donc, malgré que les gens partaient à l'église, ils avaient des pratiques secrètes. Et ce sont des pratiques-là que Dieu est allé révéler à Israël et à son prophète Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est cette histoire-là qui va nous servir de base pour notre entretien de ce matin. Je ne serai pas long dans ce thème intitulé Au-delà de la muraille, avec beaucoup de personnes fréquentent nos églises. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont dans les communautés. Beaucoup se vantent d'être évangéliques, donc plus chrétiens que ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, quand on fait un tour au-delà de la muraille, plusieurs évangéliques se retrouvent dans des abominations devant l'Éternel. Ils présentent une apparence d'hommes et de femmes de bonne volonté, craignant Dieu. Certains même sont responsables, d'autres même sont pasteurs, d'autres même sont des bishops. Mais au-delà de la muraille, les abominations qui se commettent sont difficiles à décrire. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, va au-delà de la muraille. Beaucoup présentent une apparence de bons chrétiens. Quand les pasteurs sont là, quand les frères sont là, quand ils sont rassemblés à l'église. Mais au-delà de la muraille, plusieurs abominations se commettent. Vous savez, quand un peuple vit dans l'abomination, quand un peuple vit dans le péché éloigne l'Éternel de son autel. Or, l'autel, c'est le lieu de l'alliance. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont en alliance avec Dieu, même s'ils vivent dans le péché, Dieu sera toujours proche d'eux pour les aider. Et le résultat des courses, nous remarquons que beaucoup de chrétiens évangéliques sont dans les églises, poursuivant les mêmes sujets de prière pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sans résultat. Et ils se promènent de lieu en lieu. Tel pasteur n'est pas fort, tel prophète n'est pas fort. Depuis plus de mois, je n'ai rien vu. Mais si au-delà de la muraille, il y a des abominations dans ton cœur, Dieu ne pourra rien faire, quel que soit le nombre de prophètes que tu vas parcourir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la muraille dans ta vie? Quand on va percer la muraille, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, surtout évangéliques, vivent dans les foyers, ils trompent les femmes trompent les maris, souvent au-dessus de tout le monde. Et on court après les prophètes, on court après Dieu, pour que Dieu nous aide. Et on prophétise qu'on va voyager, on va se marier, on va devenir prospère. Et pendant des années, on est dans les mêmes problèmes, et on dit que l'église ne sont pas bien. Ils ont prophétisé sur moi que j'allais voyager. Ils ont dit que j'allais me marier. Depuis que je ne suis pas marié. Pose-toi même la question, est-ce que tu es bien avant que les prophètes ne soient bien? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe au-delà de la muraille dans ta vie? Alléluia. C'est aujourd'hui dans les églises évangéliques qu'on rencontre toutes sortes d'abominations.
Les femmes, tu n'as aucun respect pour les maris. Mais elles sont responsables à l'église. Les femmes, tu n'as aucun respect pour la morale. Mais elles sont responsables à l'église. Les hommes n'ont aucun respect pour les femmes. Mais ils sont responsables à l'église. Et ils attendent à ce que Dieu les bénisse. Ils attendent à ce que Dieu les fasse voyager. Ils attendent à ce que les prophètes parlent sur les vies pour que les vies changent. Vous savez, quand il dit qu'on va parler sur ta vie, que ta vie change, il faut voir ça sur tous les angles. Ce n'est pas ta vie va changer parce que tu travailles. Il faut que ta vie change au niveau de ton comportement. Tu peux être en train de courir après tous les suppôts que tu rencontres et demander à Dieu de changer ta vie. Quand tu demandes à Dieu de changer ta vie, comme il a déjà tout dit, parce que le changement de Dieu, lui, qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas ton état social. Alléluia. Et donc, pour que ta vie change sur le plan social, il faut d'abord que l'état de ton cœur puisse changer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la muraille? Plusieurs aujourd'hui fréquentent nos églises parce que l'église est devenue un phénomène de mode. Et aujourd'hui, on peut aller à l'église et puis faire ce qu'on veut. Il y a même encore des prostituées assises dans l'église, hommes comme femmes. Il y a des homosexuels dans l'église. Et on veut que Dieu nous bénisse. Des lesbiennes dans l'église. Et on veut que Dieu nous bénisse. Écoutez, toutes ces idoles, toutes ces abominations provoquent la jalousie de Dieu. Et Dieu dit, c'est pourquoi quand ils vont commencer à crier à lui, lui va s'éloigner d'eux. Mais je ne sais pas remarquer que depuis qu'il crie à Dieu, comme si il crie, c'est un peu bon, parce que les chrétiens ne prient même plus. Il ne parle même plus à Dieu, c'est les prophètes qui ont parlé à Dieu pour eux. Tu n'as pas remarqué que depuis, tu as des commissions que les prophètes crient à Dieu pour toi, mais ça ne marche pas. Alléluia. Parce que maintenant, les chrétiens ne prient plus. Ils donnent commission aux gens que les gens parlent à Dieu pour eux. Mais des commissions que tu fais, et puis les gens parlent à Dieu, ils parlent à Dieu, ils parlent à Dieu là. Mais là-bas, ça fait des années qu'ils ne voient rien. Change la manière de faire. Tout doit être Dieu. Demande à Dieu de transformer ton cœur. Aujourd'hui, si on demande à 1000 chrétiens quel est le témoignage de ta vie dans cette année 2022, la plupart, c'est je devais voyager, Dieu m'a aidé. Il y a eu passeport, là, son témoignage. Mais quel est ton témoignage de vie personnelle? Est-ce que Dieu a changé dans ton cœur depuis que tu l'as rencontré? Tu as rencontré Dieu, ça fait 1 an. Tu es la même personne qu'on a connue avant qu'on était prêche l'évangile. C'est anormal. Avant de rencontrer Dieu, tout le monde devait la réputation de quelqu'un qui parle mal. Mais ça fait 2 ans, 3 ans que tu es dans l'église, tu continues de parler mal. Et tu es devenu même un expert dedans parce que quand on parlait mal, la preuve c'est plus complétée. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle de dire la vérité, il y a la manière de dire la vérité aux gens. Il faut apprendre à respecter les gens. Quand tu n'es pas converti, tout le monde te voyait comme quelqu'un de très effronté. Tu es chrétien, mais tu es toujours effronté. Tu parles mal aux gens, même à des personnes qui parlent mal. Alléluia. Quand on parle de des choses, il faut qu'il lui dise la vérité. C'est bon de dire la vérité, mais regarde l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la muraille? Il y a tellement péché derrière la muraille que ça s'est tellement gonflé, ça perçait la muraille, tout le monde voit ça vis-à-vis. Avant c'était caché. Mais tellement qu'il a fait jusqu'à casser la muraille, quand tout le monde te regarde, on sait que toi là-même, tu ne sais pas Dieu que tu prends te promener là. Seulement tu fais la différence entre toi et les autres, qui n'est rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Mais c'est vrai dur pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et cette séparation, avant qu'elle soit spirituelle, elle va même être physique. Tu es chrétien, tu vas crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Tu n'as pas Dieu ne t'entend pas, tu ne t'écoutes pas.
Regarde ce qui se passe au-delà de la muraille de ta vie. Quel est l'état de ton cœur? Fais un petit exercice. Qu'est-ce que Dieu a changé dans mon cœur? Dans mon âme, là, qu'est-ce qui a changé depuis que vous connaissez Dieu? Prends-toi au moment où tu ne connaissais pas le Seigneur. Hein? Dépose-toi d'un côté. Et puis maintenant, prends-toi au moment où tu as connu le Seigneur, là, dépose d'un côté. Et puis regarde s'il y a une différence. Regarde s'il y a une différence. Si il y a la même personne que Jésus a pris de l'autre côté, et puis qui vient à l'église tous les dimanches, pose-toi des questions. Alléluia. Parce que quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, ça va transformer sa vie. Vous verrez que les païens, tes amis en te voyant disent, lui il était comme ça, mais il a changé. Tu es encore chrétien. Tous les samedis, il y a maquillé des amis en train de boire. Tu viens à l'église les dimanches. Quand il y a les anniversaires des amis qui boivent. Quand on parlait, il y a des justices, la Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas boire. La Bible n'a pas dit ça. Maintenant, ton ministère, c'est d'aller tous les samedis dans les maquis pour aller boire avec tes amis. Mais comment ils peuvent savoir que toi tu es converti? Comment tu peux leur annoncer l'évangile? Puis tu te retrouves dans les mêmes endroits avec eux, en train de faire les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es converti. Les samedis, tu es dans les boîtes de nuit en train de faire chaud. Tu es même pasteur. Samedi, tu es en train de faire chaud. Dimanche, tu viens prêcher. Au-delà de la muraille qui t'est pourrie, derrière la muraille qui présente cette bonne apparence de Bishop Point, de frère Christ consacré. Mais au-delà de la muraille, la vie est pourrie. Reviens à l'Éternel. Reviens à Jésus. Vous savez, le retour de Jésus est très proche. Et Jésus veut enlever son église. Mais une église sans tache, ni ride. Tu sais que ta vie est pourrie de l'intérieur. Tu sais que au-delà de la muraille, c'est la pourriture. Réponds-toi. Réponds-toi. Demande à Dieu de t'aider. Alléluia. Tu es chrétien. Ton habillement ne ressemble même pas à un chrétien. Quand il a ambition de prendre pour te déposer, on prend une paille pour déposer, il n'y a pas de différence. Vous êtes pareil. Pareil, porte mini quand ça arrive ici. Toi aussi, tu portes mini quand ça arrive là. Quand on parle non, c'est le cœur. Qu'a fait le Dieu là? C'est dans le cœur. Écoutez-moi très bien. Si à l'extérieur c'est pourri, ça veut dire que ton cœur n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir une montre qui est pourrie à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est bon. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est quand il fait sortir au dehors là. Ça veut dire que ton cœur là est rempli jusqu'à comme il ne peut plus contenir à l'intérieur, il sort au dehors. La Bible n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se promener nu sur la terre. La Bible n'a pas créé la femme que tout ce que Dieu a créé dans le secret là. Parce que quand Dieu créait la femme, l'homme dormait. Donc c'est pour ne pas que l'homme puisse voir un certain nombre de choses. C'est quand il a fini de la créer là. C'est là qu'il a réveillé l'homme. Mais pour vous là, c'est quand on va cacher, c'est quand les gens vont dormir. On ne dort plus, on voit tout au dehors. Alléluia. Tu vois les sœurs en Christ même. Les païens n'ont plus peur de s'approcher des sœurs pour les aborder. Et bien parce que c'est bon. Avant qu'on dise chrétien, il a envoyé de louer même là. Je vais chercher une femme qui regarde là, qui dit ah! Si elle fait erreur à casser vous. Oh, maintenant on voit une chrétienne même là. On sait que ça là, c'est qu'elle fait, elle des fois ça a passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Réparons la muraille de l'intérieur. Et à l'extérieur, Dieu va nous bénir. Quelles sont les idoles qui cachent dans ton cœur? Quelles sont les idoles qui cachent dans ton cœur? C'est que nous sommes tellement courageux. Ils viennent à l'église dimanche. Et les mercredis sont chez les marabouts. C'est-à-dire que pour ses affaires, il va voir les marabouts. Ok?
que les marabouts fassent travail pour lui, que ça marche. D'autres sont pasteurs, ou marabouts, que marabout fasse travail, que son église marche. Mais tu vas en enfer, mon frère. Si tu viens servir le diable, déclare-toi officiellement. Les marabouts, les mauvais cabinets, tout le monde sait qu'ils sont marabouts. Déclare-toi que tu es marabout et que tu es pasteur. Et puis tu envoies les marabouts pour que ton église puisse prospérer. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, c'est pas bon. Je souhaite qu'à travers ce message, que quelqu'un puisse comprendre. Tu es pasteur. Tu vas peut-être écouter cette vidéo. Si tu vas chez les marabouts, tu le sais. Il faut arrêter ça. Et tu allais signer un pacte pour avoir de l'argent, ça veut dire que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais quand on parle, si tu sais que ce qu'on dit te concerne, pour le salut de ton âme, réponds-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu ici à l'église. Le rôle de l'église, c'est de sauver ton âme avant de t'aider dans la vie sociale. Si ton âme est sauvée, tout le reste Dieu va faire. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste, on sera donné par-dessus. Quel est l'état de ton âme? Si tu fais l'expérience de mettre en règle l'état de ton âme, tu verras que pour tous ceux dont pour lesquels tu pries depuis longtemps, Dieu va t'exaucer. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu. Réponds ton âme devant le Seigneur. Demande à Jésus de venir transformer ta vie. D'aller au-delà de la muraille et de faire sortir toutes les idoles de la jalousie qui excite la jalousie de Dieu et l'empêche de t'exaucer. Parle à ton Créateur, s'il te plaît. Parle au Dieu qui veut te bénir. Demande-lui de laver ta vie au-delà de la muraille. S'il te plaît, ne t'es pas, parle à Dieu, s'il te plaît. Parle au Dieu d'Israël. Il te donnera la vie, il te donnera la victoire. Il t'aidera à aller de l'avant. Il ne l'ont pas pris, Chisterinda, il ne l'ont pris de Béon, Torion de Saronde. Lo Babashi, Talara, Bayana Brown, de Guerre, de Pré. Olivarianda Santa, Bayanda Brown, de Guerre, Bayanda Pré. Rama Mama Shakara Brown, de Prendele, de Guerre, Bayanda Brown, de Sindelo. Oliveri Cantarianda, Gayanda, de Guerre, de Brown, de Pré. Aworo Bivoro, de Free, de Bayanda Brown, de Pré. Rinkaba Sota, de Bayanda, de Pré, de Louis, de Pré. Père, merci pour ta présence, merci notre Dieu pour ton autorité, merci de laver nos vies au-delà de la muraille, merci notre Dieu de nous sanctifier, merci notre Dieu Père de visiter, ô Dieu, le cœur de chacun d'entre nous, ton règne vienne, que ta gloire s'élève, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.